directeur de la phrase qu'il rappelait sans cesse aux médias. On n'arrête pas un peuple qui danse. Voilà, on n'arrête pas un peuple qui danse. Cette phrase, c'est Rudolf Nureyev qui la répétait sans cesse. Ce danseur étoile et chorégraphe russe a inspiré le spectacle théâtral joué comme chaque année en introduction du festival de la Folle Journée. La pièce, écrite par le musicologue Patrick Barbier, est présentée un peu partout en région auprès du grand public et des scolaires. Ce jeudi soir, l'équipe faisait étape au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte. Et au-delà du divertissement, il s'agissait de sensibiliser à l'histoire de la musique. Patrick est parti de l'histoire de ce danseur. Voilà, ça permettait de raconter la musique sur plusieurs siècles. Et pour la seconde soirée, je pense qu'il faut frapper fort dans le 19e siècle et miser sur son apport capital dans le combat des peuples pour leur émancipation. C'est pour vraiment contextualiser toutes les œuvres musicales qui seront données à entendre au public. Et puis quand on va en direction des scolaires, leur faire connaître l'histoire de la musique et les inciter aussi à aller découvrir ce festival. Sur scène, les comédiens évoquent les ballets que Nureyev a interprétés, chorégraphiés et ceux qui ont fait évoluer la danse académique vers des créations plus modernes. Il est question de la danse du sabre de Khatchatourian, des danses hongroises de Brahms, du Sacre du printemps de Stravinsky et du boléro de Ravel. Le spectacle se renouvelle tous les ans à partir du thème de la Folle Journée. Et ce voyage dans le temps musical au rythme des peuples a convaincu les spectateurs présents dans la salle. On a vu de façon chronologique l'évolution de la danse, de la musique, on a entendu les grands noms et c'était très intéressant. On a voyagé effectivement dans le temps et puis j'aime bien moi ce rapprochement des musiques populaires avec la musique classique. En hiver comme ça réchauffe un peu le cœur. On n'arrête pas un peuple qui danse se produira la semaine prochaine dans plusieurs lycées de Saint-Nazaire et de La Roche-sur-Yon.